Bonjour et bienvenue à tous dans le journal de l'économie. C'est une première. La Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique déplace son forum au Maroc. Cet énorme événement qui se tient habituellement à Addis Abeba en Éthiopie aura lieu cette fois à Marrakech. Il est prévu du 12 au 16 octobre prochain. Plusieurs chefs d'État y prendront part. Le président du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et de la Guinée. On notera aussi la présence des ministres de l'économie et des finances et des patrons des banques africaines. Ce sera donc l'occasion d'échanger sur les opportunités de business du continent et les nouveaux moyens de leur financement. Maroc toujours, c'est la période des résultats financiers des entreprises. Plusieurs sociétés ont déjà publié leurs chiffres semestriels. Alors ce matin, on s'intéresse à l'IDEC. Le premier semestre a été florissant pour la société gestionnaire d'eau d'électricité de Casablanca. L'IDEC affiche une bonne santé financière, forte progression du résultat net, 143 millions de dirhams, et chiffre d'affaires en croissance de 7,7%. Par rapport à 2013, il s'élève à plus de 3 milliards de dirhams. Une belle performance tirée par la progression des volumes d'eau et d'électricité distribués et d'une hausse de la consommation des clients industriels. Les entreprises nationales exportent leur expertise au-delà des frontières. Un nouvel exemple avec Unimer. Le leader marocain en conserverie de poissons se lance dans un projet en Mauritanie, la réalisation d'un complexe industriel de transformation des espèces pélagiques à Nouadhibou, des espèces inexploitées comme les anchois et les sardines. En chiffres, le projet devra générer 1000 emplois directs et 500 emplois indirects. Le montant d'investissement s'élève à 28 millions de dollars. Les travaux débuteront le mois prochain. Le complexe devrait être opérationnel en 2016. De l'autre côté de la Méditerranée, la croissance marque un coup d'arrêt. L'économie de la zone euro a enregistré une évolution nulle au deuxième trimestre. C'est ce que vient de révéler l'Office européen des statistiques. Une dégradation par rapport au premier trimestre où le PIB avait augmenté de 0,2%. Une croissance plombée cette fois par les premières économies de la zone. L'économie allemande qui recule de 0,2%. La situation est similaire en Italie. Le PIB se replie de 0,2%. Celui de la France stagne, tout comme au premier trimestre. Et les meilleures performances viennent cette fois des pays du Sud. L'Espagne a vu son PIB progresser de 0,6%. Au Portugal, la croissance avance également de 0,6%. De l'autre côté de l'Atlantique, peu d'enthousiasme mais beaucoup de surprises après la publication des chiffres sur l'emploi. Aux États-Unis, le taux de chômage recule. Il s'est replié de 0,1 point par rapport à juillet. Le taux de chômage passe ainsi de 6,2% à 6,1% en août. Une nouvelle baisse en trompe-l'œil puisque les embauches ont aussi ralenti. 142 000 postes créés en août. Mauvaise surprise pour l'économie américaine, le nombre de créations d'emplois est retombé à son niveau de janvier. C'est surtout une déception pour les analystes. Ces derniers tablaient sur 220 000 créations d'emplois. Et détour par l'Europe pour parler technologie. La capitale allemande accueille le salon de la high-tech. Les géants de l'électronique ont dévoilé leur grande nouveauté. Samsung est plus que jamais le maître incontesté du marché des smartphones. Le constructeur sud-coréen vient de frapper de nouveaux forts. Il a présenté le très attendu Galaxy Note 4, mais il a surtout réussi à surprendre en dévoilant le Galaxy Note Edge. Sa phablette avec écran incurvé, un appareil à mi-chemin entre le téléphone et la tablette. Et ce n'est pas tout, Samsung lève le voile sur sa toute dernière innovation, un casque de réalité virtuelle. Il permet de s'immerger dans des jeux vidéo à 360 degrés. Voilà pour l'actualité économique. Très bonne journée à tous sur notre antenne.